Comment choisir les imprimés qui vous mettent en valeur, qui vous valorisent? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je réponds à une question de Félicie, donc qui se posait des questions par rapport aux imprimés, comment les choisir, en fonction de quoi. Et c'est peut-être une question que vous vous posez également. Donc je vais y répondre à travers cette courte vidéo, sans oublier de vous remercier pour vos likes, pour vos partages, sans oublier de vous inviter à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et en vous remerciant pour vos abonnements et aussi pour vos suggestions de vidéos. Alors, lorsque vous choisissez un imprimé, en réalité, il y a 4 facteurs à prendre en considération, 2 qui sont en lien avec vos coloris naturels et avec votre visage, je dirais, et d'autres critères qui sont davantage en lien avec votre physique. Alors justement, nous allons commencer par ces derniers. Si par exemple, vous avez une corpulence assez importante, c'est-à-dire que vous avez une charpente osseuse assez importante, vous êtes grande, vous faites 1m70 et plus, vous avez peut-être quelques kilos en trop, du coup vous avez une silhouette bien présente comme ça, assez importante avec une échelle assez grande qui résulte de la moyenne de votre poids, de la grandeur de vos os et de votre structure osseuse et du coup vous avez une grande échelle. Et dans pareil cas, vous devez choisir des grands imprimés. Par contre, si au contraire vous avez une échelle beaucoup plus fine parce que vous êtes toute fine, vous êtes plus petite, vous êtes menue, etc., eh bien je vous invite à choisir des petits imprimés. Parce que si vous mettez des grands imprimés sur une petite échelle, eh bien la personne est écrasée, est engloutie dedans. Et à contrario, si vous mettez des petits imprimés sur quelqu'un qui a une grande échelle, eh bien ça va lui donner du volume. Alors je vous ai montré avec un type d'imprimé, mais ça peut être également des carreaux. Vous voyez par exemple là je vous montre des grands carreaux par opposition ici à des petits carreaux. Voilà, hein, ces carreaux qui sont plus petits. Ça peut être des petites fleurs ou des grandes fleurs, enfin vous avez compris le message, j'imagine. Ensuite, un deuxième critère que vous devez prendre en compte, et celui-ci, il est davantage en lien avec les imprimés que vous allez porter sur le haut du corps. Ça n'a pas d'importance avec les imprimés que vous allez porter sur la partie inférieure du corps, c'est-à-dire sous forme de jupe ou de pantalon. Mais par contre, les blouses, les t-shirts, les chemisiers, les corsages, les tops, etc. Et ça, c'est en lien avec la forme et avec les traits de votre visage. Si vous avez un visage qui présente des lignes courbes, parce que vous avez le front bombé, parce que vous avez les sourcils arqués, vous avez un petit nez retroussé, vous avez des joues un petit peu pleines, vous avez un menton arrondi, vous n'avez pas de mâchoire, vous avez des lèvres donc bien charnues, vous avez des narines arrondies, etc., etc., eh bien, vous serez davantage flatté par des imprimés qui présentent des courbes, comme vous avez des courbes sous votre visage, l'un va avec l'autre. Par contre, si vous présentez davantage un visage anguleux, autrement dit, vous avez le front plus plat, vous avez la mâchoire carrée, vous avez le menton plus pointu, vous avez les lèvres plus fines, vous avez le nez plus droit, vous avez les narines plus fines, vous avez les côtés du visage plats et non joufflus, vous avez les sourcils plus plats, etc., etc., eh bien, vous serez davantage flatté par des motifs graphiques, par des motifs anguleux, par des motifs géométriques. Et puis si vous avez un visage intermédiaire, eh bien dirigez-vous tout simplement vers des formes intermédiaires. Vous voyez, le cœur par exemple, c'est une forme combinée. Pourquoi? Parce qu'à l'extrémité du cœur, vous avez une pointe et à l'autre extrémité du cœur, vous avez des lignes courbes. Donc voilà, premier conseil en lien avec votre gabarit, je dirais. Deuxième conseil en lien avec les formes, avec les traits de votre visage. Troisième conseil, il va être en lien avec les couleurs. Alors, je ne vais pas vous faire toute la théorie sur les couleurs dans cette vidéo parce que ce n'est pas l'objet et d'ailleurs il y a d'autres vidéos en lien avec ceci, mais si par exemple vous êtes flatté comme par des tons chauds, par exemple comme ce que je suis en train de vous montrer sur cet imprimé, et que donc voilà,
Et si vous avez un nuancier, donc, eh bien, vous pouvez tout à fait vérifier si vos imprimés sont complètement en raccord avec votre nuancier. Vous voyez, là, il y a une harmonie entre cet imprimé qui est donc dans des tons chauds et un nuancier chaud. Par contre, si d'aventure vous avez ce même nuancier, mais que vous vous attardez sur un imprimé qui présente des couleurs froides, voyez que là, il n'y a plus aucune harmonie. Par contre, si quand vous prenez un imprimé qui présente davantage des couleurs froides et que vous-même vous disposez d'un nuancier dans des couleurs froides, eh bien là, vous êtes dans les bonnes couleurs. Et vous voyez que là, si je refais le test inverse, si je prends par exemple les tons chauds et que j'applique par-dessus mon nuancier froid, eh bien ça ne fonctionne plus du tout. Donc il est évident que les imprimés doivent être en harmonie avec vos coloris naturels à vous. Alors là, je vous ai montré la différence simplement entre le chaud et le froid, mais il en va de même entre le sombre et le clair, entre le lumineux et le mat. Et d'ailleurs, le quatrième conseil que je voulais vous donner est en lien avec ceci. C'est-à-dire que si vous êtes flatté par des tons mat, c'est-à-dire des tons un peu poudrés, des tons vieillis, des tons délavés, etc., je vous conseille de vous diriger vers des imprimés estompés. Vous voyez, un peu comme s'ils étaient peints en aquarelle, un peu en cascade comme ça, où on ne distingue pas où la fleur ou le dessin qu'il y a sur votre imprimé commence et où il s'achève. Par contre, si vous êtes flatté par des tons pétants, des tons lumineux, des tons contrastés, des tons purs, là je vous recommande de vous diriger vers des imprimés qui sont très nets, où on voit véritablement où l'imprimé s'achève et où il démarre. Vous voyez, on n'est plus du tout dans la même ambiance. Tout à l'heure, on était dans des aquarelles, des cascades, des choses comme ça. Là, on est dans un imprimé dont la bordure est vraiment très nette et très franche. Donc, si vous êtes flatté par des tons mat, dirigez-vous, parce que ces couleurs sont douces, vers des imprimés entre guillemets doux. Par contre, si vous êtes flatté par des tons lumineux qui sont des couleurs contrastées, fortes, voilà, eh bien, dirigez-vous vers des imprimés dont la délimitation est également contrastée. Voilà, ça ce sont les principaux conseils. Maintenant, dites-vous aussi qu'un imprimé, il a des avantages et des inconvénients. Et puis de toute façon, on n'est pas obligé de porter un imprimé. Je trouve qu'il y a des styles qui vont vraiment bien avec les imprimés. Il y a aussi des vêtements qui sont faits pour être imprimés, il y a des vêtements qui sont faits pour être unis, mais la particularité de l'imprimé, il faut vous dire qu'elle va attirer l'attention. Un imprimé, contrairement à une couleur unie, attire l'attention, c'est normal. L'œil, le cerveau a envie de savoir ce qui se passe dessus. Donc dites-vous que la partie du corps sur laquelle vous allez mettre votre imprimé, ou la robe en entier, ou le corps en entier, donc, eh bien vous allez attirer l'attention dessus. Mais l'avantage de l'imprimé, c'est qu'il floute un peu notre regard, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à une silhouette qui est habillée dans une couleur unie, ou le contre-jour, si vous voulez, ou le fond quand on se balade contre un mur, etc., eh bien la silhouette est très bien délimitée lorsqu'elle est en uni. Lorsqu'on porte un imprimé, la silhouette est bien moins délimitée, si vous voulez, parce qu'il y a le dessin qui vient un peu flouter, comme j'aime à dire, la silhouette. Donc, vous voyez, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous au niveau des imprimés. J'espère, Félicie, que cette réponse vous satisfait et j'espère pour les personnes qui se posaient des questions par rapport aux imprimés qu'elle répond, qu'elle lève des doutes et qu'elle vous permet peut-être de comprendre pourquoi dans votre garde-robe vous avez des choses imprimées que vous aimez porter et peut-être pas, parce que vous allez peut-être comprendre le pourquoi du comment derrière grâce à cette vidéo. Voilà, en tout cas, si vous n'avez pas encore téléchargé vos cadeaux de bienvenue, que sont les 5 vidéos phares, autrement dit les 5 vidéos qui vous expliquent les fondamentaux de votre meilleure image,
l'ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs, le relooking, c'est-à-dire l'histoire de l'autre côté du miroir de Christine qui se fait relooker, ou bien le tout nouveau cadeau qui consiste donc en un document qui vous explique quels sont les principaux codes vestimentaires, eh bien il est temps de le faire. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.